Allez les amis, on est parti pour voir comment régler très rapidement les équations avec du racine de x. On vous a mis 4 cas, du plus simple vers le plus compliqué. On se fait ça tout de suite. Pour résoudre racine de x égale a, il faut que vous compreniez qu'il y a deux cas possibles. Il y a le cas où votre a, il est positif, donc par exemple le premier cas, 4. Évidemment, vu que je cherche racine de x égale 4, mon 4, je vais le mettre sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe qui concerne racine de x et non pas l'axe qui concerne x. Je cherche le nombre tel que quand je le passe dans la fonction racine me donne 4, et ce nombre, c'est 16. Comment je le sais? Eh bien, si votre nombre là, il est positif, la seule chose que vous avez à faire pour trouver x, c'est de le mettre au carré. Si racine de x est égale à 4, ça veut dire que x est égal à 4 au carré, donc à 16. J'encadre et c'est terminé. Si votre valeur ici, elle est négative, vous pouvez dire directement qu'il n'y a pas de solution. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. S égale ensemble vide. Pourquoi? Parce que si je positionne mon moins 3 ici, il n'y a aucune valeur de x qui me permettrait d'arriver à moins 3, puisque toutes les valeurs de x me donnent des valeurs de racine de x qui sont positives. Donc la valeur moins 3, elle n'a pas de solution. Qu'est-ce qui se passe si on vous donne une équation de ce type? 3 racine de x moins 2 égale 0. Vous, il va falloir que vous vous rameniez à une de ces deux situations. Donc vous allez commencer par enlever le moins 2, le passer de l'autre côté. Donc ça veut dire que 3 racine de x est égal à 2. Et ensuite, vous allez vous débarrasser du 3. Donc vous allez tout diviser par 3 des deux côtés pour faire sauter ce 3. Il va vous rester racine de x égale 2 tiers. Or, quand on a racine de x égale un nombre positif, ça veut dire que x, il vaut ce nombre positif mis au carré. Donc, 2 tiers au carré. Et 2 tiers au carré, ça fait 2 au carré sur 3 au carré. Parce que le carré, j'ai le droit de distribuer dans le cas d'un quotient et d'un produit. Et ça me fait donc 4 neuvièmes. Ma solution, c'est x égale 4 neuvièmes. Dernier cas, qu'est-ce qui se passe si on vous a mis une fonction compliquée à l'intérieur de la racine? Je vous le souhaite que ça n'arrive jamais, parce que ça, c'est un cas qui est vraiment dur. Finalement, quand vous avez racine de quelque chose, que ce soit 3x moins 2, que ce soit Jean-Paul plus 3 Caspar, peu importe, quand vous avez racine de quelque chose qui vaut 0, vu que 0 est positif, vous pouvez dire que ce quelque chose, c'est 0 au carré, donc que c'est 0. Et maintenant, vous remplacez votre grand X par ce qu'il y avait là. Donc ça veut dire que 3x moins 2 est égal à 0. Et ça veut dire que x égale 2 divisé par 3. J'encadre et je prends le point. Je récapitule. Quand on a une équation avec racine de x, si ce que j'ai de l'autre côté est positif, j'ai juste à le passer au carré pour avoir ma solution. Donc racine de x égale 4, ça veut dire que x est égal à 4 au carré, donc 16. Quand j'ai racine de x égale à quelque chose de négatif, il y a tout simplement pas de solution. C'est très simple. On vous a mis des petits exercices qui commencent super gentiment en dessous. À vous de jouer, vous êtes des machines.